Bonjour, nous sommes mercredi 18 décembre. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je devais parler de la loi de l'attraction, continuer, mais il y a un tel fantasme autour de Noël, une telle surtout pression, que j'ai envie de vous en dire quelques mots. Alors, donc ça sera la loi de l'attraction, ce sera la prochaine vidéo, avec toutes mes excuses. Mais c'est vrai que vous parlez de Noël après Noël, ça a moins de sens. Je voudrais vous parler de la pression de Noël sous trois aspects. Le fait de préparer Noël, le repas et autres, les préparatifs. Le fait de donner et la pression des retrouvailles familiales. Alors j'ai déjà parlé de choses comme ça, peut-être moins sur le côté cadeau. Donc je vais revenir rapidement sur le côté retrouvailles familiales. Ça met de la pression. Certains d'entre nous n'ont pas envie, voire même pas envie, de vivre Noël. Je m'arrête 2 secondes le temps que le bruit s'arrête. Voilà. N'ont pas forcément envie de retrouver leur famille à Noël. Ou en tout cas de vivre Noël. Pourquoi ? Pas parce que la famille, c'est le lieu où on est censé retrouver la chaleur et amour. C'est ce qu'on croit dans sa tête. Si vous avez regardé les vidéos précédentes sur être un bon enfant, bon parent, etc. Mais en même temps, dans la réalité, c'est le lieu où nous vivons le plus d'épreuves, puisque nos parents, nos frères et sœurs n'ont pas pour vocation de nous donner de l'amour, mais ils ont pour vocation, en réalité dans leur incarnation, de nous piquer là où ça fait mal. C'est en ça qu'ils nous sont utiles et le plus efficaces. Ils nous piquent comme personne, parce qu'ils savent exactement où ça fait mal. Et c'est grâce à cela que nous pouvons avancer. Maintenant, c'est bien évident que ce n'est pas forcément ce qu'on attend des fêtes de Noël, de se faire piquer en famille pour avancer spirituellement. La deuxième chose, c'est qu'il y a une pression morale sur le fait de réussir Noël, c'est-à-dire de passer un bon moment. Il y a comme un objectif que nous nous donnons, on se revoit à ce moment de façon totalement artificielle, codifiée, qui n'a rien à voir avec nos élans intérieurs, ou peut-être que là on est fatigué, on a vraiment envie de se poser dans le calme, la sérénité, et non, on va recevoir 20 personnes et passer un moment avec 20 personnes qui ne correspondent donc pas à notre élan. Et en plus, il faut que ça se passe bien, dans la joie. Mais dans la réalité, on n'est pas dans cette chose-là. Et la pression que l'on se met et que l'on met aux autres. Moi, j'ai des souvenirs de fêtes de famille avec ma mère qui est en train de râler parce qu'on ne danse pas, vous vous amusez pas, vous mangez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une inquiétude parce qu'il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on passe un bon moment, il faut que les fêtes soient réussies. Mais pourquoi ? Pourquoi ça devrait être un moment de plaisir ? Parce que c'est Noël. Ok. Vous voyez la pression que vous vous mettez sur le dos de façon totalement artificielle. Cette pression-là, je vais à la fin, je vais dire quelques mots sur comment j'envisage les choses pour justement échapper à cette pression. Mais là, dans ce premier temps, je voudrais vous montrer cette pression et le côté artificiel qu'elle a. Je dois préparer le repas de Noël. Souvent, alors là en ce moment c'est un bonheur, j'entends, c'est ironique, hein, j'entends les femmes autour de moi. Oh là là, je dois préparer pour 15 personnes, alors est-ce que j'aurai assez de poissons ? Je crois que je vais retourner en chercher. Où est la joie ? Où est l'amour dans tout ça ? Où est le côté festif, plaisir ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je n'en vois aucun autour de moi, dans ces mères de famille qui sont dans la liste de leurs obligations, dans la charge physique et surtout la charge mentale. Quel est le problème ? Pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi ? Parce que, je réponds, parce que il y a plusieurs choses. Mais au bout du compte, pour faire rapide, au bout du compte, je crois que si tout le monde passe une bonne fête de Noël, je passerai une bonne fête de Noël.
Je crois que si tout le monde est content du repas, je serai contente de ce que j'ai fait, c'est-à-dire de moi. Je crois que je vais trouver la joie, le plaisir, le bonheur en passant par le contentement, la joie, le plaisir, le bonheur des autres. Et là, c'est bon. J'ai le droit d'être contente de moi. J'ai le droit d'éprouver du plaisir. Ok. Mais n'y aurait-il pas un raccourci? C'est-à-dire qu'au lieu de me brancher, de passer par le bonheur des autres, je restais directement en contact avec moi-même. Pour faire clair, ce n'est pas de préparer le repas pour 25 qui est un problème. Ce n'est pas de courir faire les courses, de passer des journées chargées qui est un problème. C'est le fait de le vivre comme une pression. Je l'ai dit, je le redis encore. Nous ne sommes pas là pour faire, nous sommes là pour être. Quoi que je fasse, tout va bien si je le vis centré dans l'amour de moi. Est-ce que je peux vivre le fait de passer ma journée à faire des courses dans la joie? Parce que à l'intérieur de moi, je suis OK avec ça. Le problème, c'est que ce qui devient un problème, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est nous avons un élan là à l'intérieur. Qui est quoi? Là tout de suite, c'est plutôt me reposer. OK, donc j'ai un élan de repos, de ressourcement. Et en même temps, j'ai des obligations. Et entre les deux, je suis entre deux injonctions contraires. Et c'est ça la source de nos souffrances, ces fameuses injonctions contraires. Je me sens prise entre deux feux et je souffre. Si je choisissais de me reposer, je souffrirais parce que je me sentirais coupable par rapport à ici, c'est-à-dire à mes obligations. Et si je choisis mes obligations, ce que nous faisons la plupart du temps dans notre conditionnement, je me sens coupable parce que j'oublie une part de moi. Et je ne suis jamais tout à fait là ni là, et toujours en souffrance, en pression. Donc quoi que vous fassiez, ça ne résoudra pas le problème. Noël n'est que, en fait, l'exacerbation de ce problème de où je me situe. Est-ce que je me donne le droit d'être là? Il y a des stratégies. Il y a des stratégies. Quand j'entends quelqu'un dire « je vais devoir les servir, je vais passer ma journée », une dame âgée, je vais devoir les servir, je vais passer toute la journée à préparer, puis le soir, je vais être crevée, le lendemain, on remet ça. J'ai envie de la secouer comme un prunier. Mais pourquoi tu t'imposes ça, ma chérie? Pourquoi? Parce que son bonheur passe par celui des autres. C'est ça la réponse que j'entends au fond de moi. Elle se sent valorisée. Elle est dans un rôle de sauveur. Voilà, je nourris la famille, je m'occupe de la famille. Mais c'est pas pour les autres en réalité, c'est toujours pour soi. Parce que je me sens bien dans ce rôle, parce que je me valorise, parce que quand les autres sont contents, je me sens fière de moi, je m'aime. Arrêtez de faire passer votre bonheur par les mains des autres. Arrêtez de leur faire porter cette responsabilité. En clair, ça veut dire quoi sur le repas de Noël? Passez par un traiteur. Demandez de l'aide aux gens de la famille, aux voisins, cuisinez ensemble, faites des choses à plusieurs. Mais surtout, plus que tout, restez dans la joie. Je vais vous donner un exemple et je vais parler des cadeaux. Je repense à toi, Marie-Claude, et je te fais un gros bisou, mon nounou, sur notre conversation qui donc a engendré cette vidéo, sur l'histoire des cadeaux. Et surtout, entre autres, ce qui m'a frappé, c'est la Saint-Valentin. Et c'est cette image, parce que je me souviens avoir vu une fois un homme qui visiblement avait une femme pour laquelle il voulait offrir un bouquet et qui était dans la panique la plus totale à 19h parce qu'il n'y avait plus rien chez le fleuriste qui avait été divalisé. Alors si vous voulez, l'esprit festif était très loin de lui, le plaisir, la joie, l'amour aussi. Qu'est-ce que c'est que ces fêtes qui sont des codifications artificielles et qui en réalité nous éloignent de notre élan? Il ne venait pas chercher le bouquet de fleurs par amour, dans la joie. Il venait dans la peur, la panique qu'il n'y en ait pas et que sa femme lui fasse la gueule toute la soirée. C'est ça la Saint-Valentin de cet homme. Et là j'ai envie de dire, mais mon Dieu, dans quel monde vivons-nous? Nous vivons dans un monde de paraître, de matérialité, au lieu d'être dans un monde
le monde dans lequel nous voudrions vivre, de joie, d'amour, de beauté. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette situation? Faire un cadeau, c'est un élan. Vous allez me dire, ouais mais Noël c'est Noël, il y a des cadeaux. C'est un rite, vous avez le choix d'y adhérer ou pas, vous avez le choix. Si vous choisissez d'y adhérer, pouvez-vous garder cet élan de joie à l'intérieur, de plaisir? Vous avez peur de décevoir l'autre. Vous avez peur qu'il ne soit pas content, que ce ne soit pas ce qu'il veut. Mais là, nous sommes dans l'autre côté de la relation. Nous sommes chez l'autre, comme dit Jacques Salomé. Je tiens un bout de la relation, je tiens l'écharpe, mon côté de l'écharpe. Et l'autre, il tient son côté. Et s'il le lâche ou s'il le tient, de toute façon, moi, je peux rien y faire parce que je suis chez moi, là. Et l'autre, son côté, c'est chez lui. Vous croyez vraiment que vous pouvez rendre quelqu'un content, heureux, lui faire plaisir? Vous êtes sûr de ça? Parce que dans ce cas-là, faites-le tout le temps, rendez tous les gens heureux, contents autour de vous. Vous avez essayé, vous avez fait plein de cadeaux, mais vous vous rendez compte que l'autre, il en veut toujours plus. Votre petit-fils à qui vous offrez son puzzle, le Pikachu, il le veut, il le veut, il le veut, il l'a, waouh! Et le surlendemain, il veut autre chose. Et son puzzle Pikachu, il est dans un coin, parce que voilà, on est passé au désir suivant. C'est bien d'avoir des désirs. C'est bien. J'expliquerai la différence un jour entre besoin et désir. C'est bien d'avoir des désirs, ok, mais ce qu'il ressent lui appartient. Si vous donnez à votre petit-fils tout ce qu'il veut à chaque fois, qu'est-ce que ça lui apprend dans sa vie? Que la vie c'est matériel, qu'il faut avoir des choses, des avoirs pour être content. C'est vraiment ça que vous voulez lui transmettre? Vous voulez qu'il soit content? Mais foutez-lui la paix. Vous offrez, c'est votre côté de la relation. C'est violent ce que je dis. Vous offrez, c'est votre côté de la relation. Et maintenant, c'est votre boulot de vous occuper de votre côté de la relation. Pouvez-vous offrir avec joie? Connectez à vous. Offrez d'une façon, c'est pas quelque chose, mais c'est d'une façon d'être qui vous permet d'être connecté. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai pas beaucoup de sous, donc on puisse dire cette année. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'offre des cadeaux? Si je me mets... Enfin, oui, je vais offrir des cadeaux parce que j'ai envie. Mais si j'offre des cadeaux en me préoccupant des rites, de la valeur, du quoi, je vais me forcer à être généreux, je ne suis plus connectée à moi et je vais commencer à souffrir. Parce qu'en fait, le mois prochain, pour manger, ça va être chaud, quoi. Les pâtes tous les jours, ça va 2 minutes. Donc je vais me faire du mal. Si je ne suis pas ok avec le fait de manger des pâtes tous les jours, si je mange des pâtes tous les jours et que c'est ok, si je suis dans l'amour, je peux être généreuse dans l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours un état d'être. Mais là, non, franchement, les pâtes tous les jours, je sais que je ne pourrais pas, que c'est pas ok pour moi. Donc, comment puis-je rester en accord? J'ai trouvé une stratégie qui est d'offrir, j'ai fait réaliser avec mes mains un petit coffret dégustation et j'ai acheté des tablettes de chocolat différentes et je mets un carré de chaque tablette. Ça me revient à pas grand-chose parce que j'ai quand même une famille assez importante. Plus d'une dizaine de personnes, plus d'une dizaine de cadeaux à offrir. Et au niveau budget, c'est tout à fait ok. Qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est que j'offre un élan de mon cœur. Que les autres, après, n'en veulent pas, s'en foutent ou jettent les boîtes sans les manger, ça leur appartient. Et quand je veux qu'ils soient contents, je suis dans l'emprise. Je suis dans quelque chose où je veux agir sur l'autre. Mais là, je suis juste avec moi-même, avec mes petites boîtes de chocolat. Ça me fait tellement plaisir de choisir attentivement, lait, pas lait, attends, j'ai déjà pris ça. C'est un kiff, je suis dans l'esprit de Noël, vous voyez? Je me fais plaisir. Et je suis en accord.
Et si l'autre après, il sort lui de cet esprit de fête, de bonheur, de joie, parce que il voulait un truc plus cher, plus gros, plus, ou moins, peu importe, ça lui appartient. Restons là. Que ce soit, je suis avec le chrono, que je n'arrive pas à remettre, allez, voilà, que ce soit pour faire le cadeau de la Saint-Valentin, les cadeaux d'anniversaire. Regardez la pression qui arrive et qu'est-ce que vous attendez au fond de ça? Est-ce que vous ne seriez pas chez l'autre là? C'est-à-dire dans sa vie, son humeur, sa réaction. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous faire plaisir aux autres? Vous croyez que c'est vraiment pour qu'ils soient contents? Par amour, alors ça c'est le pire, par amour pour eux? Non. Le jour où vous les aimerez, vous accepterez qu'ils ne soient pas contents et malheureux et qu'ils soient frustrés et qu'ils en veulent plus. Et vous pourrez les regarder avec le même amour. Quand ils prennent votre paquet cadeau et qu'ils le jettent à la poubelle, vous pourrez le regarder avec le même amour que quand ils l'ouvrent avec ravissement. Ça c'est l'amour inconditionnel. Inconditionnel. Arrêtez de vouloir que les gens vous aiment, arrêtez de vouloir qu'ils soient heureux par ce que vous faites. Vous cherchez juste une raison de vous aimer. Mais il n'y a pas de raison. Vous pouvez vous aimer parce que vous en avez le droit. Soyez juste avec vous. Donc pour conclure tout ça, Noël est un grand moment finalement dans nos vies actuelles, un grand moment de stress. De « Oh mon Dieu, il faut que tout soit prêt. Oh mon Dieu, il faut que je prenne tout en charge. Oh mon Dieu, je dois faire ça. Oh mon Dieu, je dois faire plaisir. Je dois. » Et ce qui était une fête, une célébration, qui peut être juste un moment de partage, de chaleur, mais en même temps de chaleur quand les gens sont en état de donner de la chaleur. C'est Noël, on est tous crevés à Noël, on est tous lourds, fatigués, plutôt envie de cocooner. Donc, peut-on simplifier les choses, trouver des stratégies pour être plus à l'écoute et vivre ce moment, j'ai envie de dire, comme il se devrait, dans l'esprit? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de plus simple, trouver des stratégies? Je connais des gens qui ne fêtent pas le réveillon, mais qui fêtent le lendemain. Je connais des gens qui font appel à un traiteur. Je connais des gens qui font participer toute la famille à la préparation de repas, au service, etc. Je connais des gens qui ne se font pas de cadeaux pour pas qu'il y ait des soucis financiers. Il y a 1000 façons de célébrer Noël. Le plus important, c'est pas le matériel, bien que, je vous le dis, vous pouvez être au niveau du matériel, mais soyez au niveau du matériel dans la joie. Achetez, je ne sais plus si je vous l'ai dit là dans la vidéo d'avant que j'ai tournée, que je retourne, où je peux acheter un cadeau très cher à quelqu'un, mais toujours dans la joie. Même si pour moi, la grosseur de mon cadeau veut dire quelque chose, quand je fais un gros cadeau, que ça me mette en joie, parce que c'est l'introduction d'un bel élan là, et que j'ai envie de faire vivre à l'extérieur. Et ça s'arrête là, ça s'arrête là. Ça s'arrête à la porte de mon monde. Et quand je m'occupe de faire vivre la joie, la beauté, le plaisir dans mon monde, ben vous allez voir, vous allez vivre un Noël différent peut-être des autres. Je m'arrête là. Je continue la loi de l'attraction donc pour le samedi. Là, ça va être pour ce samedi-là qui devrait être le 21, je crois. Donc, vous allez avoir la loi de l'attraction pour le samedi 28, la suite, puisque je serai en stage bien-être, je vais la tourner là à l'avance. Voilà. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. N'oubliez pas que votre famille est là pour vous faire vivre des épreuves. Donc, ce n'est pas un moment qui sera particulièrement chaleureux, contrairement à ce que vous avez en tête. Et la souffrance vient du fait que vous avez des attentes sur ce moment. Alors que vous avez ici quelque chose qui est de l'ordre de, voilà, je suis bien.
je suis dans la joie, dans le plaisir, et je vais me prendre des trucs dans la tronche. Ben oui, parce que c'est le moment d'avancer, Noël, en fait. Ça peut être le moment d'avancer, c'est pas une obligation, mais ça peut. Quand on réunit des gens ensemble de la même famille, de toute façon, il y a toujours un truc qui se passe. Sauf si vous avez vraiment bien réglé les choses. Et pas d'attente. Donc voilà, il va se passer probablement des choses, vous le savez, pouvez-vous accepter et apprécier cela? Vous savez, dans la joie, que c'est un moment où, waouh, spirituellement, vous allez être mis à l'épreuve pour avancer. Ok! Et que vous pouvez vivre ça, et ben avec légèreté. Tout ce moment de Noël, toute cette pression qui en fait n'est qu'une pression intérieure pour vous dire, est-ce que j'ai le droit de m'aimer? Oui. Passez de très belles fêtes et à bientôt.